Shalom, cancer, cancer célibataire, je dis bien. Je viens de faire la lecture de cancer marié, divorcé, séparation, déchaînement. Maintenant, je voudrais voir ton histoire à toi, mon cher cancer célibataire. Pour ça, je vais te prendre un deck qui est différent du premier. Et comme ça, les énergies changent. Regarde bien. Je sens qu'il y a de bonnes nouvelles pour ce cancer. Je me nomme Ilana Kaila. Je suis plus médium qu'autre chose. Je ne lis pas n'importe quand, ni n'importe comment, ni les cartes qui tombent par terre. Et pour moi, elles sont souillées. Je ne lis pas les cartes qui sont tombées par terre. C'est les erreurs de la vie. Les cartes qui tombent par terre. Tu as déjà une carte qui vient de tomber à l'instant. Pour toi, comme les cancers, les cancers ne s'expriment pas à haute voix. Les cancers, ils sont doux, ils sont gentils, ils sont très émotionnels. L'erreur dans le cancer, c'est qu'il ne sait pas demander pardon. L'erreur dans le cancer, c'est que le pardon, ils le sont à l'intérieur, les excuses, les remords, ils ressentent ça à l'intérieur, mais ils ne les présentent pas. Et ça, c'est une chose que le monde n'aime pas. Parce que nous autres, qui ne sont pas cancer, on prend ça comme un orgueil. Pour toi, c'est pas comme un orgueil, parce que tu penses que la personne est assez intelligente pour comprendre que tu as des remords. Mais les choses ne se passent pas comme ça. Tu as un nouveau commencement, tu commences à zéro. Je vois que la vie d'avant ne te plaisait pas, cancer célibataire. Et tu ne veux pas du tout faire avoir affaire au passé. Ou bien tu as quitté, tu es devenu célibataire ou tu n'as jamais eu de relation. C'est pareil, le résultat est pareil. Pourquoi tu veux refaire ta vie, cancer? Explique-moi. Il n'y a personne qui te juge ici, cancer. Tu n'as pas le droit de juger qui que ce soit. Dans les cartes, il n'y a pas de gendre. Il n'y a pas de gendre. Il n'y a pas de temps. Si on parle du présent et du passé et du futur, c'est tout simplement pour mieux comprendre les problèmes de la situation et voir un peu les directions de ton couple. La première carte, c'est la plus importante, je te le dis bien. Oh, le 2. Ce qui est normal, pour toi, quand tu fais un nouveau commencement, tu as des projets dans la tête. Tu as pris une décision de quitter. Maintenant, je vois. Tu as beaucoup de choix, beaucoup de couleurs devant toi, beaucoup de propositions et beaucoup d'égards à toi, envers toi-même. Tu penses que tu as donné beaucoup et que tu n'as pas reçu. Ou bien tu n'arrivais plus à donner et que tu recevais beaucoup. On va élucider ça tout de suite. Oh, le 1, tu tournes entre le 0 et 1, 2. Waouh! Donc tu es dans l'éveil. C'est comme quelqu'un t'a giflé et te dit, cancer, qu'est-ce que tu fous là? Et qui t'a giflé? C'est ton subconscient qui est à l'intérieur. Tu dormais pas les nuits, tu réfléchis beaucoup. Et tu ne trouvais pas de solution à une situation qui était très amertume à toi. Mon esprit à moi me dit que tu as eu à un moment donné une énergie explosive, très explosive. Et tu n'arrivais plus à t'exprimer. Et comme tu es de caractère, tes émotions, tu les laisses à l'intérieur, tu ne le dis pas. Donc tu es plus dans les offres. Tu offres, tu offres, tu offres. À un moment donné, tu en as marre. Tu arrêtes et tu pars. Tu communiques avec les gestes, pas avec les mots.
tu communiques pas avec des sentiments. Pourtant, tu es très émotionnel. Et tu es réveillé, tu es parti, et tu as fait le changement, et tu vas à nouveau commencement. Alors, est-ce que tu aboutis? Pour le moment, tu ne penses pas à aboutir. Tu ne penses pas à ça. Tu es là en tête, mais pour le moment, tu réfléchis. Avec l'éveil que tu as eu par rapport à ta situation de couple, ça, c'est une lecture d'amour. Qu'on soit clair. Toutes les lectures que je fais sont amour pour le moment. S'il y aura lieu de travail, je le ferai par après. Mais ça sera dit. Quand tu es dans le mental, quand tu t'es réveillé, tu as eu... je vais te dire ce que moi je vois en face de moi. Tu pensais être heureuse, tu pensais être heureux autant que personne. Tu pensais être heureuse, mais ce n'était pas le cas. Tu as tout fait pour aboutir à être heureuse. Mais comme il n'y avait plus de communication, de sentiments, d'émotions, tu continuais à donner, mais tu te posais la question pourquoi je ne recevais pas. Tout simplement parce que tes émotions, tu les gardais pour toi. Certaines personnes de certains zodiaques, il y a 12 zodiaques, signes dans l'année de 12 mois. Il y a certains qui ont inventé un 13e, mais moi je ne fonctionne pas avec le 13e. J'ai compris que le cancer, sa relation par rapport avec les autres, elle est très gentille, très serviable. Il donne tout ce qu'il peut donner, même ce qui est à lui. Mais après, il se lamente parce que tout simplement, il n'a pas obtenu ce que normalement la personne, elle n'attend pas de retour, attention. Et ça doit être spontané. Le scorpion, tu as une relation avec scorpion? Et c'est ce que je vais te dire. C'est pour ça que tu coupes, il y a le death, il y a la mort. C'est pour ça qu'il y a un scorpion. Et c'est pour ça que tu coupes. C'est pour ça que le scorpion est sorti dans ta lecture de main à tête. Et pour toi, couper, c'est le plus simple des choses parce que les fréquences n'étaient pas les mêmes. C'est bien, tu montes vers le 6, vers une évolution. Mais ça te fait regresser. Tu es en ce moment en train de méditer, tu es en train de guérir. Et de temps en temps, tu penses au passé, des pensées d'amour. Ce qui est tout le chemin dans lequel et sur lequel tu es passé, tu y penses. Tu penses à l'harmonie que tu avais avec la personne. Tu es triste en ce moment. Tu es très triste. Tu es dans ton profond tristesse en toi. Puisque tu as commencé de zéro, cancer. Je sais que ce n'est pas facile d'oublier le passé. Tu es en train de le revoir et le revoir et le revoir. Et c'est le 6 qui apparaît. Donc, tu es dans cette... tu es maintenant dans ce mouvement bientôt, c'est la pleine lune, le 1er octobre, c'est le pleine lune. Et le pleine lune, il faut te mettre à nu. Je veux dire, pas nu, toi. Je veux dire, il faut t'exprimer dans cette soirée. Les cancers, exprimez-vous dans cette soirée. Et 3 jours, le 1er, 2 et 3 octobre, la soirée, exprimez-vous avec l'énergie. Parce qu'il faut savoir que la pleine lune, elle donne toute l'énergie, et à savoir qui sait la prendre et d'autres non. Tu réfléchis à l'harmonie que tu avais avec cette personne auparavant. Tu étais tellement heureux. Ah, c'est incroyable. Vous avez bien vu que j'ai mélangé et je mélange et je n'arrête pas de mélanger. Tenez bon. Tenez bon. Tu dois tenir bon dans cette guérison, dans cette méditation. Tu te revois, tu es en train de mettre les choses au clair dans ta tête. Mais de temps en temps, tu shifts et tu t'emballes et tu penses au passé. C'est tout à fait normal, on n'est que des humains. On ne nous a jamais habitués à penser au futur qu'au futur. Toujours on est lié au passé, comme ça on n'avance pas à grands pas. Fais attention avec ça. Tiens bon, cancer. Tu vas t'en sortir. Et tu verras. C'est une histoire que tu vis maintenant. Et je vois que tu rentres souvent dans le passé. Tu es
Tu es souvent dans le passé. C'est déjà deux cartes importantes. Il y a une qui est Arcana. Et ce qui est important dans ces cartes, qu'elles ont le même chiffre. Tu es dans l'évolution, mais en même temps que tu réfléchis dans le passé. Il faut arriver à faire ton équilibre. C'est pour ça que tu as fait le retrait affectif. Parce que tu penses toujours à l'affection que tu avais à ce passé. Essaie de faire l'équilibre en toi. Et ton retrait affectif, c'est que tu es toujours en guérison. Tu te retrouves seul et tu es en train de mémoriser tous les moments que tu as passés. Toutes les souvenirs que tu penses, que tu as passé dans ta vie au passé. Je pense que tu as laissé quelque chose de très important derrière ton dos. Tu as laissé un amour, et cet amour qui pense toujours à toi, union spirituelle. Tu as cette union spirituelle avec cette personne. Tu es arrivé à faire une autre action. C'est ce que tu es en train de faire. Et la personne aussi le fait parce que vous êtes tous les deux. Si tu es arrivé à aboutir dans l'esprit de cette personne, c'est que cette personne pense en même temps que toi la même chose. Et il y a un amour ici. Il y a un amour ici. Qu'est-ce que tu dois faire, Cancer? Tu es dans le bon chemin. Je vois que la question, qu'est-ce que tu dois faire, Cancer? C'est de faire de la tempérance, de la patience et travailler surtout sur toi. Tu étais dans une phase d'ombre dans ta vie. Dans une phase d'ombre, une phase de non-décision, une phase qui t'a fait souffrir, que tu ne voyais pas clair, tu ne voyais pas le bout du tunnel. Et ce que je ressens, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui t'entourent. Chacun te racontait son histoire et son expérience, et chacun te donnait son conseil à lui selon son perspective à lui, selon sa vie à lui. Et ça, ce n'est pas bien. Tout simplement parce que la perspective de cette personne a été vue d'un angle différent que le tien. Les émotions sont différentes, l'entourage est différent, les sentiments sont différents, les personnes sont différentes, l'équilibre est différent. Il y a ceux qui font l'équilibre à 1,2, d'autres ils font 1,22. Tu comprends la différence? Fais attention à ça. Tu as l'espoir, en sortant de cette ombre, de retourner vers cet amour. Parce que tu penses à faire d'abord un sacrifice. Ce sacrifice, lequel pour toi? Moi, je sais ce que c'est. C'est mettre tes secrets en transparence. Sacrifice, transparence, espoir, ombre, harmonie, c'est tes majeurs arcana. Et tu as 4 majeurs arcana l'une après l'autre, ça veut dire que toi, tu es en train de te construire, de te rebâtir, de te refaire à la bonne manière, pas des autres. Parce qu'on ne vit pas pour les autres, on vit pour soi. Et toi, tu es en train de faire ça pour toi. Tu as compris que la situation dans laquelle tu vivais, elle ne t'a rien apporté. Elle t'a apporté que de l'amertume, que de la tristesse. Tu as laissé beaucoup de bagages derrière ton dos. Il se pourrait que ce soit une famille, il se pourrait que ce soit une femme, une mère, une soeur, un père, une frère. Je redis, c'est une lecture d'amour. Oh. Quand tu auras la transparence et la transportation vers ce que tu veux, tu auras le triomphe, mon cher ami. Parce que tu passeras à autre chose. Cette carte, je l'avais vue au deck, au fond du deck, la première page. Mais quand même, elle est revenue pour me dire, hey, oh, oh, ne m'oublie pas, je suis là. Et ce qui est super génial, c'est que ta force spirituelle, tu vas la renforcer. Et c'est ça ton but. C'est ça ton but. Tu as senti que tu étais affaibli pendant tes remords du passé. Tu as senti que tu n'avais pas travaillé assez sur toi-même. Tu as eu une séparation. Je vais te dire la vérité. Tu es revenu. Tu as eu une séparation. Tu es revenu à la même personne.
Ça a duré longtemps, la séparation. Et tu es revenu. Ça a duré longtemps, tu es revenu. Le cancer, tu pars parce que tu as mal compris. Et c'est ta faute. Hein? Je vais te dire pourquoi. Parce que tu n'exprimes pas tes émotions. Tu ne dis pas ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas. Ok, on va faire ça ensemble. Non, je préfère le faire plus tard parce que tout simplement maintenant je suis fatiguée. Tu donnes l'effort de faire des choses pour plaire aux autres et pour donner plaisance aux autres alors que tu t'oublies. Mais le stress se bâtit en toi, se construit en toi et puis quand tu exploses, tu laisses tout tomber et tu pars et tu dis « je suis mal compris, je ne me comprends pas, alors c'est trop tard, je prends mes clés et claque et je pars ». Soigne le problème le jour même. Ne laisse pas construire en toi, faire une place comme quelque chose de mauvais, de méchant en toi. Et puis quand il explose, c'est fini. Cancer, c'est une lecture qui est très profonde, je la sens. Mais on va y revenir encore la prochaine fois pour voir, parce que sache que les énergies sont fluides, elles changent, et elles ne sont jamais les mêmes. Jamais. Maintenant, cette lecture, elle peut s'accorder à toi tout de suite, mais elle peut s'accorder à toi dans un mois, dans 2 jours, dans 3 jours. L'énergie est fluide, elle est ouverte. Et ce n'est pas à moi de la décider 3 mois, 1 mois, 2 mois. Je ne peux pas faire ça. L'énergie, elle est personnelle. Elle est à toi. Et si toi, tu décides de changer, tu passeras à une autre énergie qui est mieux adaptée et adaptable à ta situation. C'est une énergie qui est ouverte. C'est tout à fait simple que ça. À bientôt, cancer single, célibataire, les Hitraot. Mazel tov à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et ne t'inquiète pas, j'ai un bon feeling, j'ai un bon sentiment vis-à-vis de ta situation. Détends-toi, relax et crois-moi, ça va aller. Je suis certaine que ça va aller. Je le sens, je suis médium, je le sens. Probablement pas pour tous les cancers, mais pour ceux qui ont accepté le changement, pour ceux qui ont accepté d'aller au-delà de leurs frontières et de se découvrir eux-mêmes, de se retrouver eux-mêmes. Et puis après, commencer à partager à celui qui voudra le faire. La vie est donnée, recevoir. Et je n'ai pas à te donner de leçons, je pense que tu le sais très bien. Le problème, c'est que tu ne sais pas quand et à quel moment tu adaptes ça. Tu l'adaptes et tu verras. L'univers va te guider parce que tu vas obtenir la force spirituelle qui est en toi. Tu vas la faire ressortir. L'univers va t'aider. Et je vais te dire quelque chose qui est très, très important. Si tu gardes l'amertume en toi, l'univers qui travaille pour le Seigneur va te dire, ok, moi je respecte ton choix, garde-le en toi. Et toi tu te dis, pourquoi les choses m'arrivent? Parce que ce qui est dans ton cœur, tu ne l'as pas lâché. Dans ton esprit, dans ton âme, tu ne l'as pas lâché. Lâche tout ça et tu verras que tu vas aboutir à... Elle est très très belle la carte. Cette force spirituelle, c'est tout. C'est toute chose. Elle te donnera la sagesse, elle te donnera la tempérance, la patience, la force. Et si tu étais prince, tu deviendras roi. Et si tu étais roi, tu deviendras empereur. Late out.